Bon allez, hein, on va commencer cette vidéo avec un petit peu d'humour, oui, oui, avec qui? Avec Kiki, avec Princesse Empathie. Oui, oui, Princesse Empathie. Ou, quoi? Princesse G-Wish. Ah ouais, Princesse G-Wish. Enfin, princesse de chez Wish. Hein. Princesse en carton, princesse, princesse de chez Wish, tout simplement. Alors, je vais vous faire 2-3 petites blagues sur Sarah avant de parler de cette femme nauséabonde, monstrueuse, femme qui n'a aucune empathie, aucune âme, son cœur, elle en a pas, ou peut-être que son cœur n'est pas placé dans la poitrine, il est peut-être placé dans son cul. Je sais pas, mais en tout cas, cette femme, ça n'engage que moi ce que je dis, hein, c'est ce que je pense. Cette femme est un monstre. Bref, on va commencer cette petite vidéo et avant de vous montrer l'extrait de cette princesse de Wish, elle est passée chez une autre connasse. Hein. Léa Salamé, c'était dans quelle époque? C'était hier soir, samedi. Elle a dit des choses, bon, à son image. Hein. Pas de cœur, Madame Empathie. Hein. Bref, mais avant de vous montrer cet extrait, j'avais 2-3 petites blagues sur Princesse G-Wish. Bref, on commence. Princesse G-Wish, on va l'appeler Sarah. Hein. Sarah est avec son associé. Et là, son associé lui dit, dis-moi Sarah, demain, je fais mes affaires et je dois partir pour Milan. Et Sarah, elle la regarde, elle dit, mais attends, Guillaume, tu pars autant de temps que ça? Ouais, elle est conne. 1000 ans, 1000 ans. Ouais, je sais, t'as compris, c'est bon. Bref, une deuxième petite blagounette. Sarah va chez son médecin. Et Sarah est très, très, très inquiète. Car effectivement, depuis plusieurs semaines, elle estime qu'elle a une diarrhée mentale. Donc, elle s'en explique à son médecin. Et elle dit à son médecin, médecin, docteur, je sais pas ce qui se passe en ce moment, j'ai une grosse diarrhée mentale. Et là, le docteur lui demande, mais comment ça se traduit, cette diarrhée mentale? Et là, elle lui dit, bah c'est simple, docteur, dès que j'ai une idée, bah c'est de la merde. C'est super. C'est de la merde, comme elle. Bref, allez, une petite troisième, et après on démarre la vidéo. Je veux pas qu'elle soit trop longue, je vous montre les extraits, vous me dites ce que vous en pensez. Je passe mon petit dimanche tranquille, et tout le monde est content. Oui, bah moi aussi, Hein? j'ai envie de passer un petit week-end tranquille, donc même concret. Ouais, je... Allez, à Brèche, frère. Elle est énervée, la voix. Alors, Sarah et sa copine font une partie d'échecs. Normal. Rien de plus compliqué, tout ce qu'il y a de plus simple. Une petite partie d'échecs entre potes. Bref. Et là, la copine de Sarah regarde Sarah et lui dit, mais Sarah, dis-moi, t'as au moins les règles en tête ou pas? Et là, Sarah regarde sa copine et lui dit, mais pourquoi? Je saigne du nez? Bref. Petite blagounette pour détendre l'atmosphère, petite blagounette sur Princesse de Wish. Pourquoi? Pour cet extrait. Pas capable de dire les attentats du 7 octobre ont été terribles, etc. Et dans le même temps, ce qui se passe à Gaza est aussi terrible. Vous ne pouvez pas dire ça. Je peux dire que tout a commencé le 7 octobre et qu'Israël a été victime le 7 octobre, ça je peux vous le dire. Et que quand on est victime, on se défend et qu'Israël a le devoir de se défendre, oui je peux vous le dire. Donc vous n'êtes pas capable de dire... Non, vous n'êtes pas capable de dire... Concernant les civils palestiniens et gazaouis, évidemment que je peux déplorer ce qui se passe. Non, c'est pas je peux, c'est déplorable. C'est déplorable, ils n'y sont pour rien, ce sont des civils. Est-ce que c'était le sujet du film? Pardon. Empathie ou pas? Elle arrive à se mettre à la place des autres. Elle arrive à ressentir la douleur des autres. Avoir de la compassion, bordel de merde. Non, elle en a pas du tout. Elle ne sait pas ce que c'est. Petite traduction de ceux qui sont en manque d'empathie. C'est exactement comment elle se comporte. Bref, elle a un pet au casque, hein, tout simplement. Vous vous rendez compte quand même? Vous avez vu la tête qu'elle a fait? Meuf est fière. Elle a une âme, cette personne. Non mais sincèrement, là je pose vraiment la question, il y a zéro vanne. Est-ce que Madame Sarah Saldman, zéro vanne, a une âme? Non mais, Madame Saldman, avez-vous une âme? Si vous regardez un jour cet extrait ou cette vidéo,
Répondez-moi. Mais non, elle répondra jamais. Vu que je lui envoie que des punchlines, ça fait des mois et des mois, celle-là. Princesse de Wish, princesse j'allais dire, princesse, Ma bite. c'est extraordinaire. Incroyable. Normal. Et de Chabannes, bon, toute cette clique de quelle époque, hein, c'est tous les mêmes, hein. Ils sont tous soumis au même système, hein. Eux aussi, l'armée la plus morale du monde et la démocratie la plus morale du monde. Oh, les boules, tout, la totale, tout ce que tu veux, hein. On est d'accord là-dessus. Mais malgré que ça soit dans cette émission, de Chabannes, il quand même, il lui dit, non, de toute façon, t'as vu l'extrait. Non, vous avez vu à la fin de sa petite phrase là, dans l'extrait que je vous ai montré, pendant 2 secondes, 2-3 secondes, hein, moi je vous ai coupé juste avant, mais pendant 3 bonnes secondes, 2-3 secondes, il y a un blanc. Elle a même réussi à choquer des gens comme elle, qui n'ont pas d'empathie, tu vois. Alors imagine, pour te dire le niveau d'empathie qu'elle peut avoir, le niveau de crasse et de dégueulasserie qu'elle a dans son corps, qu'elle renferme dans ce petit corps tout blond là, cette petite tête blondinette. Je sais pas, elle fait 1 mètre combien? Elle doit faire 1m65, 66 dans ces eaux-là. En plus, bon, on est honnête, c'est une femme qui est pas moche, c'est une femme qui est jolie, mais toute la noirceur de son âme, tout ce qu'elle peut dire comme saleté, comme crasse, ça la rend complètement moche, dégueulasse. Elle pue la merde. Franchement, moi, ça me dégoûte. Et ils sont encore invités. Et invités. Et pourquoi, vous me direz? Bah parce qu'elle a la bonne carte. Parce qu'elle est dans le bon camp. Parce que c'est la pote d'Hanouna. Et des fils bol doré. Pour pas avoir de problème. Je déconne. Les fils des bolos. Enfin bref. C'est incroyable. Que ça soit elle ou d'autres. Comme la sœur de notre meilleur ancien député. Vous voyez de qui je parle? Caroline Abibayadan, là. Ils sont en roue libre. Total. Total. Il y a un match qui va se dérouler jeudi. Hein. Je dis ça, je dis rien. France-Israël au Stade de France. Bon, ce qui me rassure, c'est que ça sera l'influence la plus basse depuis la création du Stade de France, fin 97, début 98. Sur un stade qui compte 80 000 places, il y aura à peu près 15 ou 20 000 supporters, gens, moutons, dans le Stade de France. Donc déjà, ça, c'est rassurant de se dire ça va être boycotté en masse. Mais il y a un match là. Vous avez vu le bordel qu'ils ont fait aux Pays-Bas? Ouais. Vous avez vu le bordel qu'ils avaient fait déjà, c'était où? Je sais plus, il y a quelques temps, de cela, en Grèce. Ouais. Ils ont attrapé un supporter parce qu'il était, c'était un arabe, et ils l'ont démonté, ils étaient 50 contre lui. C'était en Grèce, c'était il y a 2-3 semaines, hein, mais il y a pas si longtemps que ça. Mais t'as vu, les médias, ils en parlent pas. Bah non, ils parlent du popcorn qu'il y a eu à Amsterdam. Oh. Bref. Depuis ce qui s'est passé jeudi à Amsterdam, entre l'Ajax d'Amsterdam et le Maccabi, elle pète un casque. Il y a des gens sur des réseaux, notamment TikTok, qui ont fait des lives et qui ont promis qu'il y aurait des répercussions jeudi après le match France-Israël, parce que nous, les Français, on est complices, et à cause des Parisiens, soi-disant, je te répète les conneries que cette gonzesse a pu sortir. Et elle dit oui, vu que les Parisiens, ils ont fait un tifo spécial pro Hamas Tacos, bon bah ils sont tous dans le même sac, donc ils vont payer, ces Français. Pratiquement mot pour mot, je vous ai sorti ce qu'une femme a sorti sur un live TikTok, c'était hier soir, avant-hier soir. Voilà. Mais eux, tranquilles, en toute impunité. Ils sortent leur délire, ils sont jamais inquiétés. Mais pour une, je sais plus, c'était une mannequin ou une influenceuse. Je sais plus, bref. L'année dernière, pour avoir fait de l'humour sur une fake news avérée et révélée. Une fake news. La fake news du fameux bébé. Je vais pas donner les détails. Vous voyez de quoi je parle. C'était une fake news. Ça a été prouvé. Une fois que ça a été prouvé et révélé comme quoi c'était une fake news et que tout a été inventé, une espèce d'influenceuse ou mannequin, je sais plus, avait fait de l'humour là-dessus. Avec sa sœur, si je dis pas de conneries. Bref, en vidéo.
Elle a été lourdement condamnée. Oui, lourdement condamnée. Pour ça, j'appelle ça une condamnation très lourde. Bref, elle a été condamnée sur du vent. Sur du vent, sur une fake news et sur de l'humour. Alors c'est de l'humour noir, on aime, on n'aime pas. Moi, j'ai pas trouvé ça rigolo. Ouais. Et c'est de l'humour. Mais des gens, eux, là, comme l'extrait, comme ce que je vous ai cité comme exemple, avec le live de ces abrutis du bocal, ces monstres, eux, là, c'est pas de l'humour. C'est limite une prédiction. Ils préviennent. Une menace. Tu vois? Mais là, ça passe crème. Et pourquoi? On le sait tous maintenant. Ceux qui me viennent me dire encore, je sais pas, t'es sûr, vous foutez de ma gueule. Vous avez, il faut, les yeux, ils sont pas assez ouverts encore. Faut que je vienne chez vous, là, et vous écartez les yeux. Moi ou d'autres, pour que vous ouvriez enfin les yeux sur ce qui se passe dans cette société, en France ou dans le monde, comment ça fonctionne et comment c'est dirigé. Mais, non mais attendez. Le 2 poids 2 mesures sur l'affaire qu'il y a eu entre les supporters de l'Ajax Amsterdam et du Maccabi trou de balle, là. Vous voyez pas? En permanence. Dieudonné, ça fait 25 ans qu'il le dénonce. Alain Soral, ça fait 25 ans qu'il le dénonce. Mais vous voyez rien ou quoi? Alain Soral, il tient des discours. Alors, Alain Soral, je suis pas très fan, mais il y a des discours qu'il tient. Il y a des discours qu'il a tenus. Il a entièrement raison, le type. Le mec. À un moment donné, on se bat pour la France, on se bat pour qui, là? Hein? Quand ces fameux personnages-là que je vous ai cités, depuis au moins 20 ans, vous disent le problème et qu'est-ce qui est la cause du problème et comment on pourrait régler ce problème, non, on les fait passer pour des monstres, des fous et des antiseptiques. Ben ouais. C'est la phrase, c'est le mot magique. Vous avez pas remarqué? Et à ceux qui font semblant de pas remarquer ou qui n'ont vraiment pas encore remarqué, hein. Réveillez-vous. Hein. Mais vous avez pas remarqué vraiment le moindre truc qui va pas dans leur sens, t'es antiseptique. Direct! Comme Jean-Michel Empathie. Jean-Michel Apathie. Oui. L'empathie, Sarah ne l'a pas. Comme Jean-Michel. Oh. Je suis désolé. Bon, je sais pas si vous allez le remarquer, mais là, mon téléphone a coupé, j'avais plus de batterie. Ça a coupé au moment où je parlais de Jean-Michel Apathie. Oui. L'empathie de Sarah Salman. Je conclue vite la vidéo là-dessus. Non, voilà, ces gens-là, ils ont, voilà, c'est, bref. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve ça tellement triste quand je me rends compte qu'il y a des êtres humains sur Terre qui n'ont aucune empathie, aucun cœur, aucune âme. Et cet extrait est flagrant et il le montre parfaitement. Cet extrait-là, ou d'autres, quand elle était passée sur RMC, dans les grandes gueules, ou quand une auditrice qui avait appelé les grandes gueules demandait si elle avait de la peine pour les enfants palestiniens qui étaient massacrés. Et elle avait répondu froidement, non. Non. Avez-vous de l'empathie pour ces gens-là? Avez-vous de la peine? Non. Parce qu'il y a eu le 7 octobre. Ah ouais, ok. 7 octobre 2023. Ah non. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis, on se retrouve, nous, bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!